Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je vais vous canaliser les énergies de la pleine lune du 23 mai qui sera sous le signe du Sagittaire et ces énergies courront jusqu'au 6 juin, date de la nouvelle lune. Alors, je tourne cette vidéo très tôt puisqu'on est le 12 mai. Je n'aurai pas forcément la possibilité de le faire après. Ça va être compliqué de mon côté. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop tôt. Alors, étant donné qu'on est le 12 mai, on est toujours dans les énergies de portail qui va se terminer justement sur le 23 ou 26 mai, je sais plus. Donc on est en clôture de portail là sur cette vidéo de pleine lune. Donc on est en clôture de portail. Il y a peut-être des gens qui ont été très enquiquinés sur le week-end où il y a eu ces fameuses aurores boréales. Donc c'est-à-dire le week-end du 12 mai, 10 à 12 mai. Il y a eu pas mal de personnes qui étaient bien remuées, notamment les chasers. Qui ont senti leurs runners qui étaient très bouleversés, avec des larmes qui coulaient toutes seules chez les chasers, alors qu'en fait il n'y avait pas forcément raison à ça. Donc clairement, voilà, on évacue pour l'autre. Donc pas mal de chamboulements, mais il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont été mise à mal durant cette nouvelle lune du 8 mai qui court du coup jusque là, les énergies du 23 mai, la pleine lune. C'était du costaud. Je pense clairement que ça n'est pas terminé, même si j'ai l'impression qu'on va avoir un tout petit répit. Tout petit répit en début de pleine lune, parce qu'on va sentir en fait ce portail se clore. On va avoir l'impression qu'il y a un peu plus de légèreté, mais ça va pas durer. Pour les personnes qui vont avoir, entre guillemets, bien travaillé leurs blessures, qui auront guéri une bonne partie de ces blessures, ça peut être effectivement plus facile, plus léger. On peut avoir ce genre de choses. Pour les personnes qui, en revanche, auront encore des choses à évacuer là jusqu'à cet été, ça va être compliqué. On va pas se l'avouer. Enfin, si, on va se l'avouer. si, on va se l'avouer. Tant qu'à faire, comme ça, on saura de quoi il en retourne. On va pas se mentir. C'était ça plutôt que je voulais dire. Donc, j'ai un chat dans la gorge d'ailleurs. Bon, je vais y arriver. On va pas se mentir. On va pas se mentir, jusqu'à cet été, ça va être compliqué. À partir de l'été, on va retrouver des choses beaucoup plus douces et il y a des choses très belles qui arrivent pour pas mal d'entre nous. Encore faut-il faire ces libérations. Ça, c'est encore autre chose. Accepter, lâcher. Tout ce qui ne doit plus être dans votre vie, et c'est le moment encore et encore de lâcher tout ça. Ne faites pas de résistance, s'il vous plaît. On vous invite vraiment à laisser votre âme aux commandes pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Je sais que parfois, il y a des peurs par rapport à ça. Parce que là, visiblement, il y a des peurs. Puis il y a eu un bruit qui est venu confirmer. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent remonter sur cette période. Ces peurs-là, ce sont des peurs que vous avez déjà travaillées dans le passé. Vous savez comment ça marche en termes de guérison. On retire une couche, on va être tranquille, on va travailler sur autre chose. Et puis ça va revenir, on va renettoyer, on va retirer de nouveau une couche.
Et puis, bah, ça va tourner comme ça pendant un certain temps. Et plus les couches, elles s'en vont, plus on en élimine et plus on vit bien. Mieux on vit, mieux on se porte. Jusqu'à un moment donné où ces blessures-là ne nous enquiquinent plus assez pour être souffrantes. Donc, vraiment, il est temps. Je peux effectivement vous aider via les soins ou l'hypnose à faire ce travail-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a quand même des choses relativement sympas qui vont nous arriver. On va vous inviter à des choses sympathiques. Il va être question Alors, soit on va vous inviter à des événements, dans le sens de, en fait, on partage, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou alors la vie, l'univers va vous pousser à voir les choses de manière beaucoup plus amusante que d'habitude, beaucoup plus plaisante. Mais j'ai vraiment ce terme d'amusant, hein. Donc pour beaucoup, il y a peut-être du sérieux qui est un peu trop présent. On va vous inviter à être plus léger. On va vous inviter à être plus léger. Alors, là, on me parle du physique. Il est possible qu'il y ait des maux dans le corps au niveau plutôt digestif. On vous invitera clairement à voir ce que votre corps veut vous dire et que vous refusez de voir déjà depuis quelque temps. Donc la sphère digestive, on est sur l'estomac, les intestins. Grosso modo, hein, ça va être des problématiques pour certains qui vont être présentes au niveau du corps. Qu'est-ce que vous ne digérez pas dans votre vie? Quelle situation, quelle relation, quelle parole, quel comportement, etc. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'autre, ou que ce soit provoqué par une situation. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à évacuer? Justement, on parle de ça. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à évacuer? Qu'est-ce qui est là depuis tellement longtemps, qui vous encombre et que vous n'arrivez pas à lâcher? Ouf, ça... Je ressens beaucoup de culpabilité. Il y a des gens qui culpabilisent énormément parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher une situation ou une relation. Ou des émotions aussi qui peuvent être bloquées depuis un moment, notamment la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un. Donc le sentiment de culpabilité risque d'être bien présent là sur les 15 prochains jours. Enfin sur la fourchette du 23 mai au 6 juin. Ouais, beaucoup de culpabilité. C'est compliqué, hein. Waouh. Donc clairement, travaillez là-dessus. Travaillez là-dessus. Ça vous fera du bien. Pardonnez-vous à vous-même aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez acceptées venant de quelqu'un ou venant d'une situation, et bah, du coup, il y a des habitudes qui ont été prises. Et maintenant, bah, quelque part, vous dites, bah oui, mais j'ai aussi ma responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que pendant un temps, j'ai laissé faire, j'ai accepté. Donc, il y a peut-être des choses à libérer aussi par rapport à vous. Reconnaître sa responsabilité aussi dans la relation. J'allais dire autre chose, mais c'est relation qui est sortie. Dans la relation ou dans la situation en question. Ça va vous faire travailler très, 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 très fort. Donc oui, il y a des possibles problèmes sur la sphère digestive au niveau du corps, mais aussi beaucoup de maux de tête parce que les messages sont présents
et que régulièrement, vous n'en faites qu'à votre tête et vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire ou vous n'écoutez pas le message. Donc, la tête va souffrir également. Pourquoi vous vous bornez là-dessus? C'est pas un jugement de ma part. Je le précise, ce sont des mots que je reçois. Donc, pourquoi vous vous bornez sur cette situation? Vous avez vu à de nombreuses reprises que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi vous continuez? Je pense qu'il va être temps pour certains de s'interroger sur ça. Pourquoi certains maintiennent cette relation ou cette situation alors qu'ils savent très bien que de toute façon ils vont dans le mur? Quel programme est à l'intérieur de vous qui fait que ça vous empêche d'agir aujourd'hui pour votre propre bonheur? Peut-être qu'en plus vous êtes en train de bloquer une autre personne. Ouais, ça résonne là, ça vibre quand je dis ça. Vous êtes en train de bloquer une autre personne. Alors ça, c'est sur le côté relationnel, je pense. Relationnel, sentimental, vous êtes peut-être en couple, vous savez que ça ne marche plus, vous maintenez ça tant bien que mal, vous sentez de toute façon que ça ne sert à rien, puisqu'on revient dans les mêmes choses, ça marche pas. Pourquoi vous maintenez cette situation? Quel est le programme qui vous fait rester dans cette relation qui ne vous convient pas et qui ne convient probablement pas non plus à cette personne avec qui vous êtes en couple? Là, les non-dits, les non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées parce qu'on a peur de ne pas être entendu dans nos besoins et dans nos envies. Pardon pour ce que je vais dire, mais pourquoi vous maintenez une relation où vous n'êtes pas entendu dans vos besoins? Ce n'est pas une relation équilibrée. Je suis que la messagère. Mais j'ai conscience de l'impact que ça peut avoir. C'est pour ça que je vous dis pardon, parce que je sais, ça peut être compliqué à entendre. Oh, je vous jure, mais ça... mais ça brasse, là. Chakra cœur. Waouh. Ça vient réveiller des choses, hein, ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... On se sent dans l'incapacité, on n'a pas le droit, on n'est pas capable. Il y a ce genre de choses qui sont présentes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'auto-sabotage aussi? Je sais pas. Vous êtes en train de bloquer aussi cette personne qui potentiellement pourrait aussi avoir quelqu'un, je vais pas dire de mieux, il n'y a pas de notion de jugement, mais avoir une relation plus saine, plus positive, plus bénéfique avec quelqu'un d'autre que vous. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Vous vous êtes rencontré avec cette personne pour quelque chose. Et à un moment donné, vous avez senti qu'il y avait une fin. Seulement, cette fin, vous ne l'avez pas actée, ni l'un ni l'autre. Parce qu'il y a des peurs, sans doute, parce qu'il y a plein de choses qui remontent, parce que, je sais pas, ça va vous parler, vous allez trouver, si vous cherchez, vous allez trouver pourquoi vous maintenez ça. Mais à un moment donné, vous avez senti que dans cette relation, ça devait s'arrêter et ça n'a pas été acté, ni par vous, ni par l'autre. Et vous êtes en train, tous les deux, de vous bloquer dans cette relation-là qui, de toute évidence, vous le savez tous les deux, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez appris avec cette personne. Cette personne a appris aussi avec vous. Vous vous êtes apporté ce que vous deviez vous apporter. Mais aujourd'hui, c'est terminé, vous ne vous apportez plus rien que du négatif, entre guillemets. Pourquoi vous avez peur de lâcher ce négatif? Vous savez que derrière, ça va être mieux. Ah, il y a un pas à franchir. Il y a un pas à franchir, il y a de la culpabilité de ne pas vouloir faire mal à l'autre, enfin de potentiellement faire mal à l'autre.
Vous n'êtes pas heureux ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est raisonnable de rester avec cette personne en le sachant? Tout est question de choix. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de vous dire il faut absolument vous séparer. C'est ce qui revient. Et je pense que certains ont déjà eu le message et c'est pour ça qu'ils insistent autant. C'est compliqué, hein. Ça vient remuer beaucoup d'émotions. Vous n'entendez pas ce message depuis quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même quelques années pour des cas extrêmes. Vous n'entendez pas ce message. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils insistent autant à vous le dire là maintenant. Et je vous promets que c'est difficile pour eux d'insister autant. Ayez confiance en eux. Cette relation, cette situation qui perdure depuis trop longtemps, elle est arrivée à terme depuis déjà un moment. Vous le savez. Arrêtez de lutter. Libérez-vous et libérez cette personne aussi. Alors oui, vous êtes deux dans la situation. Peut-être que ça pourrait venir de l'autre. Mais est-ce qu'on ne vous demande pas à vous de vous responsabiliser? Est-ce qu'on ne vous demande pas à vous de travailler spécifiquement ce point-là, de dire « je sais que ça ne me convient plus, j'acte dans ce sens, je choisis d'aller dans la direction de mon bonheur ». Et visiblement, ce n'est pas là maintenant ici, avec cette personne. Parmi les gens qui sont dans cette configuration, il y a des gens qui sont en parcours de flammes jumelles. Et c'est pour ça que c'est à vous de prendre la décision et que ce n'est pas à l'autre de vous faciliter le travail de faire ça. Oh, j'ai des frissons. Ce n'est pas à l'autre de vous faciliter les choses. Peut-être que cette personne en ce moment, elle vous rend la vie un petit peu difficile. Oui, certainement. Sous un angle ou sous un autre. Hein. Libérez-vous. Choisissez-vous. Mais arrêtez de rester dans une prison dans laquelle vous restez enfermé volontairement. Hein. Sortez de là. Je suis désolée, mais il vous dit « et arrêtez de vous plaindre, actez ». Sérieusement, comment je les sens un petit peu, entre guillemets, remonter, parce que les guides, ils ne seront jamais remontés contre nous. C'est juste qu'à un moment donné, ils donnent le message, ils donnent le message, ils donnent le message. Et à chaque fois, ça augmente en termes de volume. Hein. C'est jusqu'à temps que vous entendiez ce message. Et là, ils sont en train de monter le volume. Et pardon, mais je pense qu'il va y avoir des foudres karmiques pour certains ou certaines qui n'actent pas, qui entendent le message, qui savent qu'ils doivent passer à l'acte et qui restent dans leur peur. Et c'est légitime d'avoir peur parfois dans certaines choses. Bien évidemment, je ne vous juge pas, j'ai fait pareil moi aussi à un moment donné. Je suis restée dans mes peurs. Ils vous demandent d'acter. Et si vous ne le faites pas, il y aura des choses qui vont se compliquer. Alors on pourrait le dire, c'est des foudres karmiques. Hein. C'est pas pour vous punir. C'est pour vous dire, tu veux pas sauter, ben on va te pousser jusqu'au bord, jusqu'à temps que tu n'as plus le choix de sauter en fait. Mais ça risque d'être encore plus douloureux. Faites ce choix pour vous et faites-le si possible le plus rapidement. Et vous allez savoir que ce message s'adresse à vous, il y aura une manifestation. Je ne sais pas si vous aurez une grosse émotion qui va remonter ou des frissons ou quelque chose, mais il y a quelque chose. Ce message, il n'est pas pour tout le monde, mais il est pour certaines personnes et vous allez ressentir que c'est pour vous. S'il vous plaît, n'attendez pas de souffrir excessivement avant de faire ce qu'il faut faire.
ça me met plein d'émotions, hein. Je l'ai déjà dit dans la capsule de la nouvelle lune, mais voilà, je regrette, moi, d'avoir attendu autant de temps pour faire certaines choses, hein, clairement. Je m'étais laissée dépasser par des peurs qui n'avaient pas lieu d'être, hein. Quand je regarde mon parcours, je m'étais fait une montagne d'un truc et ça s'est très bien passé. Donc, on vous aidera vous aussi. On vous aidera vous aussi, vous ne serez pas sans rien. Bon. Flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, on parle de la sphère proche autour des flammes jumelles qui risque d'être impactée par certaines choses, par certaines... Oh, ok. Alors, on a des runners qui sont vraiment en train de péter un câble. C'est loin de... C'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que l'entourage va le sentir, être informé de ça. Il va être impacté, cet entourage. Runner, deuxième partie de parcours. Les énergies, de toute façon, elles sont costauds, hein. C'est pas pour rien. Alors, ce runner qui d'habitude ne montre rien, qui passe partout avec son petit sourire de « je vais bien, tout va bien » en toutes circonstances, eh bien là, le masque est tombé. Est-ce qu'il va revenir? J'en sais rien. Mais là, le masque est en train de tomber et on a des runners qui sont en deuxième partie de parcours. Voilà. Hein, surmenés, bien remués comme il faut. Ils sont en train de me montrer un checker qu'on est en train de secouer là. Oh, c'est chaud patate. Ah, le runner là, il est en train d'exploser de tous les côtés. Il est en train de tout remettre en question et ça se ressent dans ses habitudes. Il y a des habitudes qui sont en train de se casser la gueule. Il y a des comportements qu'ils ont avec certaines personnes qui sont en train de changer parce que le masque, il se pète la gueule. Pardon de parler comme ça, mais là, j'ai pas d'autres mots. Là, tout est en train de partir. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 personnes dans les tirs, c'est un petit peu toxique, qui dégagent par la même occasion, parce que là, là, je sens un runner, j'en peux plus. Donc, d'habitude, qui aurait été ou dans la fuite, là, ça va être du costaud, ça va être limite dégage. Bon, de toute façon, hein, c'est du toxique, qu'est-ce que j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin de ça. Après, c'est sûr que ça pourrait être amené un peu plus. Mais là, non. Là, on n'est pas là-dedans, là, chez les runners. Là, non, on n'est pas là-dedans. Là, c'est la cocotte, elle a explosé, et là, ça en met partout, quoi. Bon, c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Si ça fait un tri dans le bon sens, c'est que du plus. Mais là, des runners qui perdent leurs moyens, leurs émotions, là, qui sont en train de déborder de partout, qui n'arrivent plus à se contenir. Tous leurs masques sont en train de péter. Je peux vous dire que c'est pas facile pour ces runners-là. Il y a du ménage qui se fait. Hein. Ah là, il y a du ménage. La situation est devenue tellement inconfortable que là, ils n'ont plus d'autre choix. Ce fameux précipice, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à sauter, j'ai envie de dire. Il y a un filet en dessous, je l'ai redit, je l'ai dit à la nouvelle lune du 8 mai, mais il y a un filet en dessous. Vous n'allez pas vous écrabouiller par terre. Il y a un filet de sécurité. Même si vous ne le voyez pas, il y a un filet de sécurité, je vous promets. Ils ne vous laisseront pas tomber.
Il y a des runners, mais qui vont, alors plus sur la fin, je pense, des énergies de pleine lune, avoir ce besoin, donc runner, deuxième partie de parcours, suite à cet épisode-là, ce tri, qui vont avoir besoin de la douceur de leur chaser. Qui vont avoir peur, mais qui vont se dire de toute façon, là, j'ai tout envoyé bouler, je n'ai plus rien. Et ben même si mon chaser il m'envoie péter, j'en ai rien à faire. J'y vais quand même. Parce que là je peux plus. Il y a une sacrée prise de conscience, hein. C'est bien, c'est bien. Ah là, il va y avoir de la surprise chez les chasers, hein, parce que les chasers, deuxième partie de parcours, qui correspondent à ces runners-là, ils s'y attendent, mais pas du tout. Mais pas du tout à ce retour. C'est un retour qui va se faire, mais sur un coup de tête. Ah, et puis la flûte. Un tel immense. Ouh, bip. Vous aurez compris la suite. Je le dégage. Un tel il m'enquiquine aussi. Bim. J'envoie bouler. Oh, flûte, mon chaser, j'en ai marre. Je suis sans mon chaser. J'en peux plus. Il faut que je lui dise. Bip. J'y vais. Bip bip, là, pour le coup. Bip bip. Bip 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 et coyote. J'y vais. Je vais voir mon chaser. Et puis bah si elle aussi, elle m'envoie bouler, bah tant pis, mais au moins je l'aurais fait parce qu'il y a ce regret de ne pas l'avoir fait avant, parce qu'il ne se sentait pas capable. Et là, le fait de perdre, entre guillemets, tout, ou en tout cas le repère, va faire un électrochoc. Il faut que j'y aille, que je vois où on en est avec mon chaser. Et là, je vous dis, sur un coup de tête. Il va se pointer devant son chaser. Il va même pas savoir quoi lui dire. Ça va être guidé par là-haut. Faites confiance. Faites confiance les runners. Ça va être guidé par là-haut. Alors, pour les chasers qui seront en face, donc deuxième partie de parcours, qui seront en face de ces runners-là. Bon, chaser un peu remué, mais pas plus que ça. Pas autant que le runner. Il peut sentir, lui aussi, qu'il y a des vagues comme ça qui reviennent d'émotions. Parce qu'il y aura à la fois les fonds de tiroir qui sont en train de s'évacuer du côté de chaser, mais il y aura aussi des évacuations qui appartiennent aux runners. Donc, s'il y a des larmes, comme on a eu là, hein, sur le week-end du 8 au 12 mai, là, et ça peut appartenir à votre runner. Laissez partir, de toute façon, vous ne pouvez rien faire de plus. Et si votre runner se pointe d'un coup, j'ai envie de dire advienne que pourra. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon, il va pas trop savoir quoi dire. Il va se pointer comme ça devant vous. Et gros bug. Moi, je vois un gros bug. Pour beaucoup, enfin pour ces runners-là qui vont avoir ce courage de se déplacer comme ça, ils vont y être poussés de toute façon. Je dis le courage, mais oui, d'une certaine façon, c'est courageux. Parce qu'on montre bien qu'il y a une distance. Alors ça peut être une distance émotionnelle ou une distance géographique, ou les deux. Mais en tout cas, il y a rupture de contact dans la matière depuis certainement déjà un petit moment. Et là, bim, les chasers, ils vont... C'est pas possible. Ils vont bugger. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de se revoir, d'avoir ce regard qui se croise de nouveau, après autant de temps, j'ai l'impression qu'il va y avoir des émotions très très fortes. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Mais aussi des très belles choses qui vont être dites lors de cet échange. Le runner va s'expliquer, va dire les choses,
le chaser pourra poser des questions si besoin, et le chaser va aussi avouer entre guillemets au runner toutes les compréhensions qu'il a pu faire de son côté par rapport à ces comportements qui ont causé de la peur, de l'évitement chez son runner, et à l'époque il n'en avait pas conscience. Donc chacun va faire un pas vers l'autre et ça va être très très beau, déroutant, surprenant, très émouvant, mais très beau comme échange. J'ai envie de dire allez-y, foncez, hein. Si vous vous sentez poussé à le faire, faites-le là. Oh. Fou, j'ai des... Ouh là là. J'ai des grosses émotions là qui montent et j'ai une chair de poule, des frissons qui sont présents et là il y a des belles choses, il y a des très très belles choses. On approche de l'été, ouais, ça se décante pour certains d'entre vous. Alors, je dis pas que les choses après ça vont être faciles pour autant, mais je pense qu'il va y avoir pour ces duos-là des explications, beaucoup de discussions. Je n'ai pas, à mon sens, dans cette configuration-là, un chaser qui va rejeter son runner. Donc j'ai envie de dire, si vous sentez que c'est le moment, faites-le. J'ai pas cette notion-là du tout. Donc allez-y sans peur. Même si elle sera quand même là, allez-y le plus sereinement possible. Demandez à vos guides de vous aider pour être serein. Oh, il y a des belles choses. Il y a des belles retrouvailles, il y a des beaux retours pour ces parcours-là. Alors, c'est pas les deuxièmes parties de parcours en tout début, hein, c'est des parties de parcours qui sont un peu plus avancées. Et j'ai pas fait ma petite mise au point au début de la vidéo sur les flammes jumelles. J'ai pas dit donc runner masculin sacré, chaser féminin sacré, mais là j'ai utilisé runner et chaser, donc bon, comme ça c'est clair. Et première partie de parcours et deuxième partie de parcours, comment ça se sait? C'est tout simplement que la deuxième partie de parcours en général commence à peu près au switch du chaser. Donc ça, on est sur des parcours plutôt classiques où on a le premier éveillé qui est le chaser, donc le féminin sacré. Voilà. Pour les autres, vous pouvez quand même retrouver des choses qui peuvent être ressenties de votre côté comme ça. Donc ça mange pas de pain, écoutez, si ça vous parle, vous gardez, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Mais ouais, pour les deuxièmes parcours un petit peu plus avancés, là on est quasiment... Ouais, enfin là on est sur une retrouvaille qui va amener à une réunion, là. Clairement. Ouh. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est très très beau. Je vous le souhaite, c'est très très beau. Très émouvant, je pense que les deux vont finir en pleurs, ils vont pleurer, mais des litres et des litres de larmes, j'en suis persuadée, mais ça va être très beau à côté. Prévoyez les Kleenex, hein. Les runners, si vous rejoignez votre chaser, prévoyez les Kleenex, en grande quantité. Et puis ben, les chasers, faites des réserves au cas où, hein, si votre runner n'y pense pas, dans l'émotion. Bon, fou, des belles choses. Pour les premières parties de parcours, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a des avancées qui continuent. C'est pas aussi flagrant que pour les secondes parties de parcours, parce qu'on a encore des tierces au milieu. On a encore des tierces, que ce soit du côté de chaser ou du côté runner ou des deux côtés, on a encore des tierces qui sont présentes. Alors, ça peut être aussi le cas en début de deuxième partie de parcours, tierces souvent du côté runner, mais après, voilà. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les premières parties de parcours? Des féminines qui sont en train d'épurer aussi pas mal. Là, en train de travailler pas mal leurs blessures d'abandon, mais leurs blessures de trahison aussi.
Donc, oui, bah, s'il y a une tierce au milieu, ça m'étonne pas, hein, la blessure de trahison, hein, de toute façon. Donc, blessure de trahison, blessure d'abandon qui sont en train d'être travaillées, épurées. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire en soin s'il y a besoin. On peut travailler là-dessus et puis on peut aller voir aussi sur le karmique parce que là on me dit que ça vient aussi du karmique. Il est possible que votre runner vous ait dit qu'il était, de nouveau avec une tierce, une nouvelle tierce ou une ancienne, je sais pas. Mais en tout cas ça vient réveiller ces choses-là et visiblement il y a du karmique. Donc karmique entre vous et votre flamme jumelle, bien évidemment, mais karmique aussi avec cette tierce. Donc, on va couper ça, c'est important, on va nettoyer ces vies-là pour justement aplanir le terrain et ne pas, entre guillemets, être impacté par ces vies antérieures-là dans votre incarnation actuelle. Donc ça, c'est pour les féminines, les chasers. Pour les runners, runner qui a encore rejeté son chaser, qui a eu peur, qui a préféré se rassurer, alors qui est beaucoup dans sa blessure de rejet aussi. Donc j'entends des je suis pas capable de montrer à mon chaser, je suis pas capable d'être à sa hauteur, je suis pas capable de satisfaire ses attentes. Du coup, je vais me réfugier chez mon ancienne tierce ou je m'en trouve une nouvelle, hein, tant qu'à faire. Bon, vous savez bien, hein, les runners, là, que c'est des peurs, hein, qui vous ont fait ça, qui vous ont fait avoir ce comportement-là. Donc, on prend ces petites mimines et puis on travaille là-dessus aussi, hein. Y a pas de raison, chacun bosse sur sa partie. Runner, vous bossez là-dessus, chaser, vous bossez sur le reste. Mais là, ouais, là il y a des peurs et il y a des conscientisations de ces peurs-là. C'est pas la grosse révélation de ce qui se passe, mais en tout cas, on commence chez les masculins sacrés, donc chez les runners, à toucher du doigt de « Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive à ça dans ma situation ?» Donc on commence à avoir une réflexion, ou en tout cas une piste de réflexion sur ce comportement qui s'est passé en fait. Et je pense que c'est vis-à-vis de votre chaser. Pourquoi j'ai agi comme ça avec elle ou avec lui? Et là, vous commencez tout doucement à toucher du doigt l'information de « j'ai eu peur ». J'ai eu peur de ça. Et ça, je vous invite très clairement à aller le creuser davantage parce que vous allez comprendre d'autres choses. Bon, il y en a d'autres qui préféreront éluder un petit peu le truc parce que ça, il faut fouiller à l'intérieur, c'est pas encore hyper confortable. Donc, j'ai envie de dire, ceux qui creuseront, c'est chouette, c'est bien, faites-le. Ceux qui ne le feront pas parce que c'est pas encore super confortable pour eux, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais c'est un travail que de toute façon, vous serez obligé de faire à un moment donné. Donc, si vous êtes prêts, tant qu'à faire, faites-le, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On me redemande de parler des tierces. On me redemande de parler des tierces, que les tierces soient en première partie de parcours ou que les tierces soient en deuxième partie de parcours. Alors en général, c'est début de deuxième partie de parcours parce qu'après ça part. Que ces tierces soient sentimentales, familiales, amicales, professionnelles ou autres. Je sais pas quel secteur j'ai oublié, mais bon, bref. Ces tierces-là sont au courant qu'il y a une flamme jumelle avec cette personne avec qui il relationne. Peu importe le domaine, hein. Alors, je dis que c'est encore plus vrai quand ce sont des
relation sentimentale avec les tierces. Les tierces le sentent. Sentent que le chaser existe pour le runner. Les tierces sentent que le runner existe pour le chaser. Alors les tierces ne mettront probablement pas ces termes-là si elles en parlent, mais ils sentent, les tierces sentent qu'il y a quelqu'un d'autre dans le cœur du chaser, dans le cœur du runner. Et pour les tierces qui vont être plutôt éveillées, plutôt réceptives en termes de ressenti, elles peuvent sentir la flamme jumelle de la personne avec qui ils sont en couple, que ce soit le runner ou le chaser. Ils vont sentir le chaser ou le runner, énergétiquement parlant, auprès de leur tierce. Enfin, les tierces vont le sentir. Donc, si elles sont avec le runner, vont le sentir autour du runner. Si elles sont avec le chaser, vont le sentir autour du chaser. Qu'il y a quelqu'un d'autre. Et souvent, la flamme jumelle en question peut essayer de s'interposer énergétiquement parlant. Hein. Coucou, je suis là. C'est mignon. Enfin, c'est mignon. Quand ça arrive, c'est compliqué. Mais voilà, c'est une petite manifestation qui est compliquée à gérer, aussi bien du côté de la flamme jumelle que du côté de la tierce. Donc, même si vous n'avez jamais parlé de votre flamme jumelle à votre tierce sent votre flamme jumelle. Voilà. Ce qui peut expliquer certains revirements de situation, notamment quand il y a des nouvelles infos qui viennent par rapport à votre flamme jumelle, notamment quand il se passe des choses dans la matière avec votre tierce. D'un seul coup, votre flamme jumelle va sentir aussi, peut venir vous montrer des choses, des synchronicités, des ressentis, etc. Et bizarrement, votre tierce va changer d'attitude. Votre tierce change d'attitude parce qu'elle sent que votre flamme jumelle revient énergétiquement parlant. Voilà. Hein, ça peut peut-être expliquer certaines choses que vous vivez. C'était la vidéo sur la pleine lune du 23 mai en Sagittaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous sentez des choses qui bougent, justement, les tierces qui ressentent des choses, etc. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à liker, partager, commenter, parce que ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne sur YouTube. Et je remercie ceux qui le feront. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis belle journée ou belle soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous.